Que se passe-t-il lorsque ceux qui t'ont blessé ont besoin de ton aide? Les lèvres de Madame Anderson tremblaient. Désolé. Jordan fit un pas en avant. Nous pouvons aider. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que Maya a un cœur généreux. Maya hocha la tête. Nous prendrons en charge tes frais médicaux. Et Emily, nous pouvons t'aider à trouver du travail. Mais cette fois, tu devras le mériter. Emily éclata en sanglots. Désolée, Maya. J'ai été cruelle. Tu ne méritais pas ça. Maya posa doucement une main sur son épaule. Je te pardonne, mais tu dois apprendre à te pardonner toi-même. En sortant de la maison, Jordan s'inclina et murmura, tu as bien agi. Maya leva les yeux au ciel. Pour la première fois de sa vie, le poids de la boue, toute la douleur, la honte, les années de silence, avaient enfin disparu. Elle n'avait pas de haine dans son cœur, juste la paix. Parfois, ceux qui portent les charges les plus lourdes finissent avec les cœurs les plus forts. Et les personnes qui se moquent de tes luttes peuvent un jour avoir besoin de ta force. Que penses-tu de cette histoire? Laisse un commentaire sous cette vidéo. Merci de nous regarder et que Dieu te bénisse. Un jour, Maya est rentrée du supermarché et a trouvé les Andersons en train de célébrer. Emily s'était fiancée à un homme riche nommé Thomas de Londres. Il y avait une grande fête, et bien que Maya n'ait pas été invitée, elle a cuisiné pour 50 personnes, nettoyé des verres brisés, servi des boissons depuis l'ombre, toujours le visage couvert. Le mariage a eu lieu un mois plus tard. Somptueux et bruyant. Maya observait à travers la fenêtre Emily danser dans une robe blanche, riant comme une reine. 2 semaines après le mariage, Jordan a demandé à Maya de l'épouser dans un jardin silencieux. Il portait une simple chemise et un jean, tenant une bague modeste. Elle a pleuré. Pas à cause de la bague, mais parce que quelqu'un avait reconnu sa valeur. Les Andersons ont ri en l'apprenant. Tu te maries avec un homme sans argent. Madame Anderson a ri. Parfait pour une fille de rien. Pathétique, a ajouté Emily. J'espère que tu aimes les nouilles instantanées et marcher partout. Maya n'a rien dit. Elle a fait sa petite valise, embrassé la table de la cuisine en guise d'adieu et est partie avec Jordan. 2 ans se sont écoulés. Maya vivait maintenant à Birmingham, dans un magnifique duplex de luxe avec de grandes fenêtres, des planchers en bois poli et un jardin paisible à l'arrière où elle aimait s'asseoir. As-tu déjà pensé à la façon dont une vie peut changer en un instant? Maya Thompson l'a vécu. À seulement 9 ans, elle a été placée dans un foyer d'accueil après avoir perdu sa mère d'une maladie soudaine. Sans famille prête à l'accueillir, elle. Terminée avec les Anderson, un couple blanc aisé dans une petite ville près de Manchester, en Angleterre. Au début, tout semblait normal. Ils étaient polis. Froids, mais polis. Elle avait une chambre, des vêtements et de la nourriture. Mais tout a changé quand Emily, la fille biologique des Anderson, a eu 16 ans. C'est à ce moment-là que les règles ont commencé. Maya a reçu un ordre inhabituel. Elle devait se couvrir le visage de boue à chaque visite. Tu as des traits très marqués. Les garçons pourraient devenir trop curieux, a dit Madame Anderson la première fois qu'elle a étalé la boue froide et humide sur la peau lisse et sombre de Maya. Au début, Maya a pensé que c'était une blague. Mais quand elle a refusé, elle a reçu une gifle. À partir de ce jour-là, elle a obéi. La boue est devenue son masque. Elle le portait comme une armure, même quand elle lui brûlait la peau, même quand elle lui coulait dans les yeux. Pendant ce temps, Emily était l'idole du village. Blonde, grande, toujours vêtue de vêtements chers, toujours entourée d'amis, toujours à entrer dans des fêtes et des clubs avec des garçons 2 fois plus âgés qu'elle. Elle ne levait pas le petit doigt à la maison. Maya cuisinait. Maya nettoyait. Elle frottait les salles de bain, lavait la vaisselle, pliait le linge, lavait les sols, faisait les lits, repassait les chemises. Chaque tâche dans cette maison portait son nom. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé Maya sans voix. Pourquoi se couvrait-elle le visage et le corps de boue? Elle ne le croyait pas. Lui s'habillait sobrement, toujours en jean et sweatshirt. Mais il savait la faire rire. Faire sentir vivante. Il lui avait raconté les jours où il avait l'habitude de sortir pour acheter des provisions, les vendredis et parfois les dimanches, lorsque Madame Anderson avait besoin de choses de dernière minute. Alors Jordan s'assurait d'être toujours là, l'attendant devant le petit supermarché près de la place du village. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il était là. Parfois appuyé contre le mur de briques avec les mains dans les poches, parfois faisant semblant de regarder le stand de fruits juste pour la voir. Un après-midi, alors qu'il l'accompagnait à mi-chemin de chez elle avec un sac de farine dans une main et une boîte d'œufs dans l'autre, il demanda enfin, « Pourquoi couvres-tu toujours ton visage et ton corps de boue ?» Elle s'arrêta, regardant ailleurs. La boue s'était séchée sur sa joue, laissant une fine fissure qui lui démangeait la peau, mais elle ne se gratta pas. Elle murmura simplement, « Je ne peux pas laisser quelqu'un tomber amoureux de moi. » Pas avant qu'Emily se marie. Jordan s'arrêta de marcher. « En quoi son mariage a-t-il à voir avec ton bonheur ?» demanda-t-il. Elle baissa les yeux vers le trottoir. « Tout. Mes parents adoptifs me l'ont dit.
Ils ont dit que je devais rester à l'écart. Que je devais me cacher pour qu'aucun homme ne me remarque avant que leur fille ne se marie. Il resta silencieux un moment. Aucun jugement dans ses yeux. Aucune question sur ses lèvres. Juste un doux silence. Puis, il tendit la main et prit doucement la sienne. Ce n'est pas juste, dit-il. Mais je comprends. Je ne partirai nulle part. Depuis ce jour-là, elle a continué sa relation secrète avec Jordan. Maya ramassa les vêtements qu'Emily avait jetés dans toute la chambre. Quand Emily vomissait après les fêtes, c'était Maya qui nettoyait. Quand la casserole brûlait parce qu'Emily avait oublié ses pattes sur le feu, Maya se prenait les cris. Monsieur Anderson ne regardait à peine Maya. Quand il le faisait, c'était juste pour lancer des mots comme cuisine ou nettoile. Il la traitait comme si elle était invisible. Madame Anderson ne manquait pas une occasion de dire « Aucun homme ne voudra de toi comme ça. Pas tant qu'Emily ne sera pas mariée. Nous ne laisserons pas gâcher ses chances. » Maya gardait le silence, avalant sa douleur. Son seul répit était quand elle allait faire les courses chaque vendredi. Cette heure était son moment de solitude, marchant dans les rues de la ville avec une liste en main et de la boue sur son visage. C'est ainsi qu'elle rencontra Jordan Carter. Alors qu'elle traversait la rue, équilibrant des œufs et du lait, quelqu'un la percuta accidentellement. Elle trébucha. Les œufs se brisèrent. Jordan s'agenouilla pour l'aider. « Ça va ?» demanda-t-il, effleurant sa main avec douceur. Elle le regarda, attendant un commentaire grossier ou une expression de dégoût, mais il ne broncha pas. Il sourit. « Je suis Jordan. Et toi ?» Elle hésita. « Maya. Joli prénom. Tu es d'ici ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, essayant de nettoyer la boue sur sa joue, seulement pour la salir davantage. Il ne rit pas. Il proposa d'acheter de nouveaux œufs. Elle refusa. Il l'accompagna en silence jusqu'au magasin et l'aida à porter les sacs de retour. À partir de là, alors, chaque vendredi, il l'attendait devant le magasin. Ils discutaient. Il lui racontait des histoires de ses voyages. New York, Atlanta, Nairobi. Il possédait plusieurs entreprises. Il a dit que, as-tu déjà pensé à comment un simple geste peut transformer des vies pour toujours? Jordan a acheté la maison non pas par caprice, mais comme un refuge pour Maya, un endroit où enfin elle pourrait se sentir chez elle. Juste en face, il a ouvert une boutique exclusive juste pour elle. Maya la dirigeait avec un dévouement qui imprégnait chaque coin, choisissant personnellement des robes, des accessoires et des chaussures de luxe, qui ont rapidement fait de la boutique le sujet de conversation du quartier. Les clients non seulement admiraient son style impeccable, mais étaient attirés par sa nature bienveillante et humble. Cependant, Jordan avait un secret, il n'était pas l'homme simple que tout le monde croyait. Il était le PDG de plusieurs entreprises technologiques prospères au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il avait délibérément caché sa fortune, désirant découvrir qu'il aimerait sans le poids de l'argent. Maya n'a jamais demandé rien, n'a jamais poursuivi la richesse. C'est pourquoi il lui a donné tout, non seulement une maison et une boutique, mais une vie qu'elle n'avait jamais imaginé mériter, construite sur l'amour authentique, le respect et la liberté. Il n'a jamais vanté, jamais fait étalage, et toujours resté humble. Mais un jour pluvieux au centre commercial, elle a croisé Lisa, une vieille voisine de la rue Anderson. Lisa l'a regardée comme si elle voyait un spectre. « Tu as l'air incroyable, Maya. H. Bonjour, Lisa. J'ai entendu dire que tu t'es mariée avec un homme sans argent. » « Vraiment ?» répondit Maya avec un sourire serein. « Mais nous sommes heureux, et c'est ce qui compte vraiment. » Lisa éclata d'un rire gêné. « Eh bien, tu ne devineras jamais. Emily a divorcé. Son mari l'a quittée. » Maya cligna des yeux, stupéfaite. « Quoi? Pourquoi? » Il a dit qu'elle ne savait pas cuisiner, nettoyer, ni même tenir une conversation décente. Tout ce qui lui importait était les boîtes de nuit et les selfies. Mais ce qui s'est passé ensuite laissa Maya complètement perplexe. As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si le destin te ramenait à l'endroit qui t'a brisé? Les Anderson sont au bord de la ruine. Monsieur Anderson a perdu son emploi et Madame Anderson est malade depuis des semaines. C'est brutal. Maya ne répondit pas immédiatement. Ce soir-là, elle raconta tout à Jordan. Il écouta en silence, puis demanda doucement. « Veux-tu rendre visite ?»« Je pense que je devrais, » répondit Maya. Quelques jours plus tard, elle retourna chez les Anderson pour la première fois en 2 ans. La maison semblait plus petite maintenant, usée et délabrée. Emily ouvrit la porte. Son maquillage était bavé, ses cheveux en désordre. Elle avait l'air épuisée et vaincue. Maya resta debout, habillée sobrement mais radieuse. Emily se figea. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. « Je suis juste venue voir comment vous allez. » Madame Anderson entra lentement, s'appuyant sur une canne. Elle regarda Maya avec des yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu as l'air différente. J'ai arrêté de me salir. » Monsieur Anderson. Il était assis en silence sur le canapé. Il n'a rien dit, il a simplement détourné le regard comme s'il ne savait pas quoi ressentir. Jordan s'est avancé aux côtés de Maya et a tendu poliment la main. «
Je suis Jordan, le mari de Maya. Emily a plissé les yeux. Le garçon sans argent? Il a ri. Pas exactement. Maya a sorti son téléphone et leur a montré la couverture d'un magazine avec Jordan dessus, roi de la technologie de l'année, PDG de plusieurs startups importantes. La mâchoire d'Emily est tombée. Monsieur Anderson s'est redressé. La canne de Madame Anderson lui a glissé des mains. Maya est restée calme. Ils m'ont fait sentir comme de la merde, m'ont couvert de boue pour que leur fille puisse briller. Mais ils ne m'ont jamais vraiment vu, ne m'ont jamais connu. Je ne suis pas venu ici pour me vanter. Je suis venu leur montrer ce qu'est le véritable amour, la vraie valeur et... Mais ce qui est arrivé ensuite a laissé tout le monde sans voix.